Bonjour, bienvenue. Bonjour Jérémy, vous n'êtes pas le fantôme je crois, hein? Bien présent. On se retrouve ici dans le phare de Calais, il a été créé en 1848 et c'est un lieu assez mystérieux Jérémy. Revenez avec nous, vous êtes d'Opale Tour, il y aurait un fantôme dans ce phare. On est dans l'entrée, le phare est juste au-dessus de nous et il pourrait y avoir un fantôme qui se balade ici. Alors effectivement, lors de la construction du phare en 1845, on a découvert dans les fondations deux squelettes, un homme et une femme. Alors, on ne sait pas qui ils étaient exactement, mais c'est de là dont est partie la légende du fantôme du phare. Des anciens collègues ont effectué l'entretien au niveau de la tour tout en haut, et le lendemain, après avoir fermé le phare, ont remarqué une main. Une trace de main, c'est ça? Une trace de main au niveau des marches de la tour. On sait qu'il y aurait eu un jeune homme qui se serait noyé ici. Nous sommes sur un ancien bastion militaire. On appelle une coulevrine, une des tours des remparts de la ville fortifiée d'autrefois. Donc il y a beaucoup de raisons, un passé assez macabre, j'ai l'impression, Oui. qui pourrait expliquer des activités un petit peu paranormales, des présences C'est ça. de Le l'au-delà, on phare peut dire. est assez riche en histoire. Nous allons fêter bientôt les 177 ans du phare et une longue occupation anglaise, 211 ans d'occupation anglaise à Calais. On va continuer à découvrir. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que pour monter, on a des dessins d'enfants dans le contexte d'Halloween et chaque dessin représente ce fameux fantôme désigné Marcel. Alors dans cette activité dont on parle, l'activité un petit peu paranormale, il y a aussi ce décor assez dans son jus, on va dire, assez décrépit, des murs, la peinture s'en va. Ça accentue cet aspect un petit peu Voilà, ça effrayant, un petit peu surnaturel. Surnaturel, en plus de la peur, parfois du vertige des visiteurs. Alors aujourd'hui, heureusement, le phare est classé au patrimoine historique et protégé depuis 2011. Oui. Ces histoires surnaturelles, paranormales, vous y croyez? Alors moi, je crois à certains événements du surnaturel. Je n'ai pas été témoin directement des événements, mais oui, je pense qu'il y a des esprits ou des phénomènes au phare de Calais. Alors il y aurait des preuves en tout cas très factuelles. Ça a été réalisé par une association de Calais Paranormal. On va découvrir justement avec Clémence quelles études ont été faites ici pour savoir si tout simplement il y a un fantôme, Marcel potentiellement, qui entrait ces lieux. Et on se retrouve avec Clémence, vous êtes membre de l'association Calais Paranormal. Vous avez fait des expériences, des études dans ce phare de Calais. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pu noter par rapport à ce phare? Alors ici, on a eu la chance de pouvoir mener une enquête et venir lors de différents événements. À ce moment-là, on a capté quelques voix. On a eu le plaisir notamment de pouvoir discuter avec une entité qui s'appelle Raphaël. D'ailleurs, sa voix a été captée sur vidéo. C'est ce qu'on appelle un phénomène de voix électronique, PVE, comme on peut l'entendre couramment pour les gens qui suivent les enquêteurs en paranormal. Cette voix, on s'est aperçu que c'est un jeune homme anglais. On entend qu'il nous dit un help. Es-tu ici, Raphaël? Oui, non? Vous voulez communiquer avec nous? Suivi d'une seconde voix qui nous fait le son yeah. Donc il confirme un petit peu ce qu'on a entendu, parce qu'on a questionné tout au long, à savoir, êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait parler avec nous? Et on a eu la chance de pouvoir avoir une réponse. Alors avant de déterminer si oui ou non c'est un phénomène paranormal, bien sûr, on est très vigilant à voir s'il n'y a pas eu de parasites, d'autres personnes qui parlaient derrière. Ça, vous essayez d'éliminer tous les éléments rationnels des bruits qui peuvent venir de l'extérieur de la ville, de voitures, de chats, d'animaux. Oui, pour que ça soit crédible. Et en plus, quand on entend ces voix, c'est quand même très particulier. C'est des voix un peu métalliques qui viennent de loin. Ça n'a rien de courant comme vous et moi lorsque nous parlons. C'est vraiment des voix très différentes.
les preuves que vous pouvez trouver, surtout de l'enregistrement par rapport à des magnétos, où il y a aussi des photos, des vidéos. Avec Jérémy, on parlait notamment d'une main qui a été recensée et trouvée il y a des années par des gestionnaires du phare. Vous avez surtout de l'audio, c'est ça? On a beaucoup d'audio au niveau du phare. On a au niveau de l'association des photos d'autres bâtiments historiques de Calais. Parce qu'on a eu aussi la chance de pouvoir visiter d'autres bâtiments et de faire des enquêtes. Et au cours de ces enquêtes, pouvoir capter aussi beaucoup de choses et des photos notamment. Je vous propose, Clémence, de remonter. On va découvrir aussi le matériel que vous utilisez pour vos études et pour vos explorations. Alors là, il n'y a qu'une petite partie de matériel. Je vous ai mis par exemple détecteur EFM. Donc souvent, on voit dans les enquêtes des personnes utilisent des détecteurs pour pouvoir communiquer avec une entité. Alors le seul souci de cet appareil, c'est qu'il faut vraiment être éloigné des autres appareils type téléphone ou ce qui émet des ondes, parce que ça peut fausser les résultats. Quand une entité va s'approcher, les couleurs vont changer. Plus l'entité s'approche, plus ça peut partir vers le rouge. Bon là, un vert, on est bien. Le vert, on est bien. Pour l'instant, on est chez elle. Je vous ai mis également une Spirit Box. Alors la Spirit Box va utiliser les ondes radio. En dessous, je vous ai mis un amplificateur parce que c'est vrai que c'est dur à entendre à l'instant T. Généralement, quand on utilise la Spirit Box, il faut écouter ensuite. Sur l'instant, c'est plus difficile à entendre. Mais après, ça peut donner des messages incroyables. Après, une lampe rouge, parce qu'il faut savoir qu'on n'utilise pas de lampe blanche, c'est des lampes rouges, par exemple la nuit, pour éviter aussi de fausser les résultats. D'accord. Quand on prend des photos ou quand on voit quelque chose au bain, on va plutôt utiliser une lampe rouge. Je vous ai mis aussi tout ce qu'on peut utiliser pour se protéger, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas des enquêtes comme ça. Oui, parce qu'on a l'impression que les entités sont souvent soit en détresse, parce qu'on l'a entendu dans vos enregistrements, il y a des mots comme help, soit des entités qui peuvent être agressive. C'est surtout ce type d'entité, des entités que vous pouvez rencontrer. Tout à fait, parce que le paranormal n'est pas un jeu, je le dis souvent. On va l'allumer, donc là il est en forme de bois. Vous pouvez le trouver aussi en forme d'encens, il y a différentes formes. Et le Palo Santo est plus fort que la sauge pour vraiment se purifier. Est-ce qu'il y a un petit peu parfois de critique, de dérision? Est-ce que pour certains c'est risible ou est-ce qu'au contraire ils s'intéressent et ils ont l'esprit ouvert? Oui, on a été étonnés parce qu'au départ quand on a créé l'association, on ne savait pas comment les gens allaient réagir. Après, nous, c'est toujours dans la bienveillance et le respect. Donc, quand des personnes viennent nous voir, on instaure aussi un peu de règles parce qu'il faut avoir un respect des lieux, un respect des entités. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas un jeu. Et non, les gens s'intéressent, posent beaucoup de questions. Après, ils vont croire, ne pas croire, chacun est libre. On n'est pas là pour faire une conversion au paranormal, pas du tout. On est plutôt là pour présenter une passion, présenter aussi des faits, parce qu'on a quand même des vidéos, certaines preuves. Et après, les gens se font leur propre opinion. Au sein de l'association, combien vous êtes aujourd'hui? Elle est créée depuis quand, cette association Calais Paranormal? Alors, Calais Paranormal Tours est créée depuis 1 an. On vient de fêter nos 1 an le 11 septembre. On a plus de 80 adhérents. Merci beaucoup Clémence de l'association, donc on le rappelle, Calais Paranormal Tours. Et des visites sont aussi organisées par la ville de Calais, des visites nocturnes. On va voir si on cherche le paranormal aussi. On va en discuter justement avec Priscilla. Vous êtes chef de projet pour la ville de Calais qui organise des visites nocturnes. Il y a beaucoup de gens apparemment qui sont très demandeurs. Alors côté patrimoine, mais aussi côté paranormal, évidemment, pour ce lieu. Exactement. Quand on lance la communication sur les réseaux, je dois avoir reçu là récemment 900 mails en 1 heure. Donc effectivement, on organise des balades nocturnes depuis 2023. C'est un succès à chaque fois. On a plus de 3000 personnes en liste d'attente. Voilà, donc ça prouve que le patrimoine et ses mystères et le paranormal intéressent beaucoup de personnes. Et ça se ressent durant les visites, les gens qui sont peut-être très interrogatifs sur qu'est-ce qu'on y découvre, est-ce qu'il y a des petites études, est-ce qu'on peut apercevoir des petits sons par-ci par-là ou pas, est-ce qu'ils sont vraiment attentifs et curieux par rapport à tout ça lors des visites? Bien entendu, alors on a des personnes qui sont plutôt intéressées par le patrimoine, par l'historique, mais ces mystères aussi. Et on propose aussi lors de ces balades d'avoir une petite expérience, donc soit avec une médium ou soit avec des enquêteurs. Les enquêteurs, ça marche assez bien parce qu'ils ont des appareils pour tester.
Et sur 10 balades que j'ai faites, il y en a certaines qui m'ont fait un peu peur quand même. Vous y croyez, vous, à la base, à ces histoires paranormales? Et peut-être que maintenant vous vous interrogez? Alors à la base, je n'y crois absolument pas. Je pouvais me balader dans les lieux la nuit, j'ai trouvé toujours des réponses à ce qui se passait autour de moi. Là aujourd'hui, je peux pas dire que ça n'existe. Je sais pas. Je me pose des questions. Il y a quand même eu des choses qui se sont produites. On a aussi fait des enquêtes et on a retrouvé des gens avec qui on aurait parlé. Et d'autres lieux aussi dans Calais? Alors il y a beaucoup de lieux à Calais qu'on peut venir visiter avec beaucoup Ça de s'explique mystères. Alors pour vous? ça s'explique parce que à l'époque, il y a beaucoup de cimetières qui ont été déplacés plusieurs fois. On a aussi connu la guerre, hein, donc on a eu quand même été bombardés. On a quand même une histoire qui est assez chargée. Donc il y a quand même pas mal de monde, je pense. Merci Priscilla. Moi, Merci. je repasse la main à Emmanuel en plateau avec son invité pour débriefer justement ce lieu hanté du phare de Calais. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. On se retrouvera dans l'Audomarois pour continuer à parler du surnaturel.